elle se serait bien passée de ce nouveau coup de projecteur avec la diffusion à succès de la série documentaire sur Netflix, Chambre 2806, qui revient sur l'affaire DSK. Oui, elle a connu le pire, l'opprobre public et la tromperie au grand jour. Mais Anne Sinclair a triomphé de tout. Et s'est offert une seconde chance en amour, à 72 ans. Pour elle, la vie est belle. Nous sommes le 7 novembre 2020 quand Anne Sinclair, qui possède une maison dans le quartier résidentiel de Georgetown à Washington, laisse exploser ses joies auprès du reporter Maxime Switek qui l'interviewe pour BFM Télévision, tandis que l'ivresse suscitée par l'élection du 46e président des États-Unis déferle sur l'Amérique démocrate. Elle est là, dans la rue, parmi une foule de supporters de Joe Biden, pour des raisons professionnelles, en tant que journaliste, dit-elle, mais aussi comme citoyenne du monde. Et elle rayonne. Ça me rappelle la victoire d'Obama parce que j'étais là aussi, mai 68, le 10 mai 1981. Ça me rappelle des tas de choses, c'est extrêmement joyeux et festif. Dans la bouche de cette femme de gauche, les instantanécités forment un pêle-mêle d'impressions heureuses où s'appose en sous-titre le mot résilience. 9 ans après l'affaire tombée comme une bombe sur le directeur du Fonds monétaire international, Dominique Strauss-Kahn, à 1 an de l'élection présidentielle française qui lui semblait acquise, son ex-épouse paraît guérie. À la fois des souvenirs privés cauchemardesques du procès Nafissatou Diallo, mais aussi des blessures politiques. Oui, la voici gaie, ressuscitée, comme enfin lavée du déshonneur et de la tristesse dans laquelle elle était plongée sur ce même continent d'Amérique du Nord, celle qui allait devenir la directrice éditoriale de la version française du Huffington Post arborait alors un sourire forcé à la sortie du tribunal pénal de New York, puis devant une maison de Tribeca où son mari venait de passer 5 mois, dont 3 assignés à résidence. On disait qu'elle avait eu de l'ambition pour 2. Qu'elle avait rêvé de voir son homme à l'Élysée, qu'elle avait joué le rôle de Pygmalion pour un libertin qui ne savait pas tenir ses pulsions jusque dans les couloirs du FMI. Ed Fortan. Depuis l'arrestation de son mari, le 11 mai 2011, elle avait été l'une de ces femmes impeccables et remarquables qui ne lâchent rien de leurs états d'âme en public, qui restent droites et impassibles dans la tourmente. Dont on attendrait en vain le déballage de confidences ou les verbatim aigris. Tout juste pouvait-on imaginer, et pire, guetter sa souffrance. Je me demande parfois, si 20 ans de ma vie ont été 20 ans de mensonges. Elle en confiera quelques bribes en février 2017 à une journaliste de Vanity Fair, je me demande parfois, si 20 ans de ma vie ont été 20 ans de mensonges. Narrant a posteriori son calvaire new-yorkais, ses poubelles étaient fouillées au quotidien par les paparazzis, et le recours aux tranquillisants. Riche, Anne Sinclair se montre alors généreuse. Cette année-là, c'est elle qui paye, au sens figuré, mais aussi au sens propre. Les 35 000 € de loyer mensuel pour la résidence avec spa, salle de sport et terrasse qu'elle loue pour héberger son époux sur place, les 40 000 € par mois supplémentaires pour les gardes, et les 3,5 millions d'euros pour les frais d'avocats prestigieux qui se chargeront de faire acquitter celui qui est accusé d'agression sexuelle et de viol. Elle est aussi probablement celle qui débourse en sus 1,2 million d'euros négociés pour que la femme de chambre abandonne ses charges au civil. L'Amérique n'aime rien tant que l'histoire de ces couples soudés dans l'épreuve. Quitter son mari aurait été asseoir sa culpabilité. Anne Sinclair est dans la tempête comme Hillary Clinton en son temps avec Bill. Elle dira, on ne lâche pas un homme à terre, les cheveux bien coiffés, la mise soignée. Tout ce qui est détruit en elle est dissimulé derrière cette apparence polissée. Je sais que vous ne me croyez pas, mais non, je ne savais pas. De retour en France, c'est une de ses amies, Claire Chazal, qu'elle charge d'interviewer son époux sur le plateau de TF1, en septembre 2011, où il confesse une faute grave vis-à-vis de son épouse. Le meilleur calpe crédible, la suite est moins glorieuse.
L'affaire du Carlton avec sa mise en examen pour proxénétisme aggravé en bande organisée, les confidences de Dodo la Saumure en 2012 sur les parties fines qu'il organise avec des prostituées pour lui, achève de briser le miroir des apparences. À Laurent Delahousse qui l'interrogera en avril 2014 pour l'émission Un jour, un destin, Anne Sinclair confiera « Je sais que vous ne me croyez pas, mais non, je ne savais pas. » L'action et l'ambition ont été chèrement payées. Le jeu en vaut, il cette chandelle qui menace de la consumer. Quand l'historien académicien Pierre Nora survient dans sa vie, qu'importe s'il a 81 ans et elle 64 ans, l'intelligence est un aphrodisiaque puissant pour cette femme de tête. Début 2013, alors que l'écrivaine Marcella Yacob vient de publier Belle et Bête, sur le récit de sa liaison avec DSK dont elle dit qu'il n'aimait plus sa femme, le couple est séparé depuis le printemps 2012. C'est Anne Sinclair qui est partie. En mars, elle divorce sans bruit. DSK lui, 2 mois plus tard, monte déjà les marches du Festival de Cannes. 3 ans presque jour pour jour après son interpellation aux États-Unis, au bras de sa nouvelle conquête, une ancienne attachée de presse de France Télévisions, Myriam Laoufir, avec laquelle il vit désormais au Maroc. J'ai déposé le sac à dos des tourments, je me sens plus légère. Le 6 octobre 2020, Pierre Nora confiait à Libération avoir tiré Anne Sinclair d'une dépression grave qui l'a menacée, lorsqu'il l'a rencontrée. Il aura fallu rien moins que sa vivacité, son immense brio pour l'en sortir. Le temps de l'historien n'est pas celui de la politique, il est plus généreux, plus ample. Il ne s'inscrit ni dans des échéances à 5 ans ni dans le recueil convenu des petites phrases d'émago. Il ouvre à une réflexion sur la vie et la société, sans doute ce que celle qui présenta avec tant d'esprit l'émission 7 sur 7 pendant des années cherche à retranscrire lorsqu'elle explique à Paris Match en 2015. Pierre a un univers intellectuel très large, très fourni, qui m'est infiniment supérieur. Il est historien, il a accompli une œuvre considérable avec les lieux de mémoire. J'aime entrer dans son univers. En 2017, à Vanity Fair, elle confiait « J'ai déposé le sac à dos des tourments, je me sens plus légère ». Un sentiment vérifié ce jour d'élection à Washington où l'allégresse l'a porté. Loin de la série documentaire Chambre 2806, réalisée par Jalil Lesper sur l'affaire DSK est diffusée depuis la fin novembre sur Netflix. À 72 ans, Anne Sinclair, qui n'écrira jamais merci pour ce moment et dont on ne saura sans doute jamais l'entière vérité, vit dans un respect mérité. La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents, ça dit le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Il faut croire que c'est vrai. Crédit photo, JB Autissier panoramique Best Imageless Bloc ADS.